Si vous voulez, ce qui m'étonne, c'est que dans notre pays, on n'arrive pas à parler de ce sujet des retraites sans entraîner une certaine cacophonie, qui inquiète d'ailleurs les Français. Tout cela parce que la droite a essayé de tout mélanger. L'âge légal, l'âge réel, le dernier âge auquel on peut partir véritablement, et a fait des comparaisons hallucinantes. Vous savez qu'en Allemagne, les 67 ans, qui est l'âge final, c'est en 2029, mais surtout en Allemagne, dès qu'on a 35 ans de cotisation et qu'on a 62 ans, on peut partir. Et l'Allemagne aujourd'hui part exactement en même temps que nous. La moyenne en France et en Allemagne, c'est presque 62 ans. Aujourd'hui, les gens partent à 62 ans. Alors de quoi s'agit-il? Et moi, c'est ce que j'ai tenu à faire en portant cette réforme que nous avons tous votée. Et je tiens à la défendre fortement. Contrairement à la droite d'abord, nous sommes allés chercher des ressources complémentaires. Parce que c'est pas vrai qu'on arrivera à avoir un régime de retraite avec une espérance de vie qui s'accroît, et on en est ravis, sans aller chercher des ressources. Les ressources, c'est l'augmentation de la durée de cotisation, tout le monde l'a dit. C'est deuxièmement, aller chercher d'autres ressources financières. Regardez, les stock options et les bonus. Si ils payent les mêmes cotisations que les salaires, c'est déjà 2 milliards. Nous avons prévu une taxe sur les banques, mais nous avons prévu aussi une augmentation des cotisations patronales et salariées de 0,1% par an pendant 12 ans. Avec tout cela, on permet quoi? De permettre aux gens qui effectivement ont commencé à travailler tôt, ou qui ont eu des emplois pénibles, et qui ont aujourd'hui leur durée de cotisation, de partir à taux plein à 60 ans. Et je dirais même, comme moi je suis pour qu'il y ait de la souplesse et que les gens choisissent, s'ils n'ont pas leur cotisation, ils peuvent continuer à partir à 60 ans, mais ils n'auront pas leur retraite, évidemment, à taux plein. La pénibilité, c'est quand même ce que M. Fillon avait signé avec la CFDT. Et je crois qu'il faut rendre hommage aux syndicats qui ont été dans la rue, qui n'ont pas été écoutés. Et moi d'ailleurs, je commencerai par un travail avec les syndicats. Donc en fait, c'est une position plutôt souple, parce que vous parliez de cacophonie tout à l'heure. Vous dites mais finalement, parce que chacun utilise. Ça va dépendre du nombre de trimestres. Pas du tout. Bien sûr, il y a des règles. Vous savez, moi je pense que la modernité, c'est quoi? C'est des règles collectives qui protègent. Là, qu'est-ce qui protège? Eh bien, c'est que par exemple, quand vous avez fait 1 an ou 2 ans sur les tâches répétitives en semi-continu, eh bien, votre année, elle ne compte pas 1, mais elle compte 1,2 ou 1,3. Ce sont des gens qui vont bientôt ne plus être dans le marché du travail, qui ont commencé à travailler tôt sur des emplois pénibles. Ils sont 3 millions dans les 10 ans qui viennent. Moi, vous savez, quand je vois des ouvriers qui me disent « Madame, on a déjà 41 ans, j'ai 59 ans, je dois attendre 62 ans, je vais tomber au RSA, j'ai travaillé toute ma vie. » C'est insupportable. Voilà. Et dernier point, parce que nous sommes allés chercher des ressources complémentaires, nous pouvons garantir les retraites. Ce que ne fait pas le gouvernement, qui est aussitôt mis en place sa réforme au 1er juillet, a changé les règles et a déjà ramené les 41 ans et demi en 2015. Voilà. Donc nous avons été clairs. C'est un système qui est efficace, qui est totalement financé, qui donne la possibilité, à travers des règles collectives, de protéger les plus faibles, mais qui laisse la possibilité aux Français qui le veulent de travailler plus longtemps, s'ils le souhaitent, de s'arrêter 2-3 ans pour élever leurs enfants, créer une entreprise, faire un tour du monde, ceux qui veulent. Ce sont des choix individuels, mais dans des règles qui protègent. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure pour l'État. Ouais. Un État qui incite, un État qui ouvre, un État qui protège, mais qui laisse de la liberté individuelle